Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve encore pour un look Halloween. Mais cette fois-ci, je voulais quelque chose qui se rapproche pas de ce que nous on fait d'habitude, c'est-à-dire sur YouTube. Et je voulais faire quelque chose de différent. Donc en fait, cette vidéo est principalement dédiée sur 4 photos. Donc je me décale et je vous les montre juste ici. Donc ces 4 photos en fait, ce sont, ce qu'il y a sur mon visage, c'est le mélange de ces 4 photos. Donc voilà, j'espère que ce look fait très très peur. Je me suis éclatée à le filmer. Voilà, c'est un mélange de clown avec un côté artistique. Donc j'adore ce make-up. Franchement, je me suis éclatée à le filmer. Donc voilà, j'arrête de blablater et puis je vous laisse avec la suite. Je vous explique tout. Donc pour commencer ce tuto, je vais faire mon teint normal, donc ça je vais juste passer les détails et je vous présente simplement les produits. Donc là je vais mettre l'instant anti-âge, l'effaceur yeux, anti-cerne, soin anti-âge machin, en teinte 22 qui est la teinte beige rosé avec avec mon nouveau fond de teint qui est le Fit Me de chez Maybelline également, qui est le Matte plus Poreless. Donc en fait il promet de camoufler les pores et de matifier la surface du visage. Je vous ai pas fait une vidéo première impression là-dessus parce que je voulais le tester au moment du samedi quand je faisais sport. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse et il fonctionne super bien, mais moi comme j'ai une peau très grasse, en plus il fonctionne pour, c'est un fond de teint spécial pour les peaux grasses. Comme j'ai beaucoup de sébum qui se produit durant la journée, de l'excès de sébum, et en fait mon fond de teint ne tient pas toute la journée, donc c'est-à-dire que je le mets à 7h du matin, c'est-à-dire que vers midi, 1h, il bouge légèrement et vers 4h il a totalement bougé, ou même voire 3h. Voilà, même en matifiant avec ma poudre Invisilous Powder, je trouve pas qu'il fonctionne bien. Mais quoi qu'il en soit, je vais utiliser ces 3 produits hors caméra. Donc l'instant anti-âge de chez Maybelline avec le fond de teint Fit Me et l'Invisilous Powder de chez Nocibé que vous connaissez, et c'est parti. Donc mon teint est fait, il y a des effets de matière avec ce fond de teint que je déteste, franchement. En fait à chaque fois que je me maquille c'est c'est le matin et je suis obligée de mettre ma lumière qui est jaune. Donc en fait on voit pas vraiment l'effet de matière, etc. comme c'est pas la lumière naturelle. Et là je vois que la lumière naturelle, là la caméra on a l'impression que c'est tout bien fait, etc. Sauf que quand on s'approche vraiment, on voit des particules de poudre, de fond de teint mal estompées, alors que en fait c'est parce que j'ai des zones sèches. Du coup je déteste ça. Mais bon, c'est pas comme si j'avais pas le choix et que j'avais pas d'autre fond de teint. Donc après avoir fait ça, vous allez me demander pourquoi j'ai mis des lunettes. C'est parce qu'en fait ça dégage les petits cheveux et ça me donne un petit côté un peu plus mature en mettant des lunettes en arrière. Enfin bon, on s'en fout. On est là pour le make-up. Donc pour ce make-up, je vais vous glisser quelques photos que j'ai retrouvées sur Facebook et qui m'ont énormément inspirée. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. Donc il y a 3 photos je crois, et ouais 3-4 photos, et c'est sur ce sont sur ces 4 photos que je m'inspire du make-up. Donc j'en ai même fait un dessin sur mon carnet pour vous dire. Donc là je vais faire mes sourcils et je vais les redéfinir, donc c'est à dire que je vais je vais les redéfinir tout simplement. Je vais les colorier légèrement, les remplir légèrement. Je vais faire mes sourcils et pour cela je vais utiliser ma palette The Nude, donc qui est celle-ci, et je vais utiliser cette couleur là, donc les 2 couleurs là en fait, parce que j'ai plutôt des sourcils assez marron et puis ma racine noire, donc je vais mélanger les deux pour redéfinir un peu les sourcils. Donc c'est parti.
sourcils faits, je viens les estomper légèrement. Voilà. N'empêche qu'en fait ça me va bien les sourcils assez remplis. On va dézoomer. Ouais, ça fait juste super bizarre, mais bon. Donc voilà, c'est ce que je recherchais pour les sourcils. Le côté un peu rempli et super bien défini. Ensuite, on va passer à cet œil là. Parce que on va passer à cet œil là. Donc je vais commencer par faire le liner. Et pour cela, je vais utiliser le liner de chez Nocibé. Donc le Regard Éclat Extrême Feutre Liner Extra Black. Que je vous ai déjà présenté. Qui est un liner feutre. Super bien. J'adore les liners feutres. C'est les meilleurs liners qui fonctionnent. Bon, par contre, il a une tête assez... attendez, je sais pas s'il a... Il a une tête assez grosse, mais bon, on va faire avec. Donc je vais tracer mon trait de liner juste là. Alors ça va être la première fois que je vais vraiment tracer mon liner. Donc je vais essayer de pas tout gâcher, si je peux. Je vais prendre mon temps parce que j'ai tellement peur. Place à la queue. Ça va être compliqué. J'ai jamais fait de liner de ma vie en fait, donc du coup... Ça va être... Comment les youtubeuses font-elles pour faire un beau trait comme ça? J'arrive pas. En plus avec Cécile qui me gêne. Donc j'ai déjà fait un repère. J'essayer d'arrêter de gâcher ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai un miroir et je vous plante tout ce que je fais. Il est bien fait, dites-moi. Bon, il est long, mais c'est ce que je voulais en fait. C'est que je voulais vraiment marquer le coup avec le liner pour qu'on puisse avoir vraiment cet effet, un vrai liner en fait. N'empêche que je suis trop fière. Il est trop bien fait. Après, moi, je fais pas de liner parce que vous savez, quand je le fais juste ici, ça me va pas forcément. Alors du coup, mais là, je crois que ça me va bien. Attendez, je vais dézoomer parce que je suis trop fière de mon liner. Ouais, je suis fière de mon liner. Bon, c'est vrai, il faut passer 3 heures pour le faire, mais bon, il est super bien fait. Ensuite, après ça, je vais prendre un pinceau, cette fois-ci rond. Donc, je le cherche, hein, il est là. Donc, un pinceau rond avec un fard noir. Et pour cela, je vais prendre toujours la palette Maybelline. Vous pouvez prendre d'autres palettes. J'ai pas de dupe parce que, enfin, j'ai pas vraiment le budget de m'acheter 30 millions de palettes. Mais par exemple, celle de chez Nocibé, dans cette palette-là, il y en a un noir aussi. Donc voilà. Et je vais le prélever. J'hésite pas à en mettre sur mon pinceau. Voilà. Et je vais... comment dire? Je vais... faire un... Comment on dit? Je vais placer ça dans mon ras de cils. Comme ça, je vais fumer un peu le truc. Je vais arrêter de vous expliquer parce que je sais pas expliquer en fait. Je vais juste prendre mon pinceau plat et puis je vais faire avec le noir comme ça sera plus simple. Parce que je préfère qu'il soit juste estompé à la fin. Oh. Ça fait super chelou. Donc après ça, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Les gens vont se foutre de ma gueule parce que je fais des tutoriels super bizarres. Et en fait on vient estomper. Je vais ajouter du mascara. Donc d'abord je vais mettre ma base de chez Chanel. Et ensuite je vais mettre le mascara de chez Nocibé. Comme ça. Comme ça, ça donne du volume. Vous pouvez rajouter des fossiles aussi si vous en avez envie. Moi c'est parce que j'en ai pas. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur un crash test pour voir pour la première fois comment je mets des fossiles, dites-le moi, j'aimerais bien. C'est vrai que ce serait fun de faire ça en caméra. De poser des fossiles pour la première fois. Donc ensuite je vais mettre mon mascara
que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc pour le mascara, j'en mets en haut et en bas. Il faut pas hésiter à en mettre parce que justement on va un regard bien ouvert. Donc voilà ce que donne l'œil. Voilà. Et ensuite on va finir ça. Normalement si je vois bien, en fait ce que je voulais faire c'était ça. Et je voulais rajouter des paillettes donc juste en dessous pour donner cet effet un peu artistique d'un côté et plus méchant de l'autre en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Pour les paillettes, j'ai opté pour plusieurs choses. Donc tout vient de chez Nocibé. Ouais, parce que moi je me casse pas le cul. Donc des paillettes comme ça, si on veut rajouter, ça c'est plus du gel à paillettes. Une poudre libre pour les yeux, donc celle-ci c'est une blanche. Et toujours de ma palette Maybelline, j'ai que ça, j'ai toujours cette palette Maybelline. J'ai utilisé ce fard blanc et celui-là avec aussi celui de chez Kiko, un peu rose. Mais un truc bien pailleté en fait que je veux faire vraiment un truc très artistique. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc ouais, je réutilise mes pinceaux, faites pas attention. Et je vais d'abord je vais prendre le blanc, donc je vais prendre la poudre libre et je vais placer sous mon sourcil. Donc pour cet œil là c'est terminé. On va passer à la commissure, on va dire ça, au trait que je voulais faire. Donc pour ça on va utiliser le liner bien évidemment. Donc j'ai fini la commissure on va dire et en fait je vais estomper un peu avec du noir et un pinceau biseauté pour donner un peu de relief au truc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc donc j'ai fini les reliefs, on pourrait dire que c'est un chat, enfin un arbre, un chat. Ouais, on pourrait dire que c'est des branches de feuilles qui partent partout. Mais en fait, non, c'est juste... Enfin, je sais pas, c'est comme pas une moisissure, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, le plus gros est fait. Ensuite, on va passer à l'autre œil. Et pour cela, je vais redessiner ce sourcil-là, mais avec plus de noir. Parce que j'en ai besoin, parce qu'en fait, ce côté-là, on va faire comme un clown. Donc je prends ma palette toujours Maybelline et je vais le remplir mais un peu plus au noir
comme ça. Ça pourra me donner un repère en fait pour faire... Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire un point en haut pour faire le repère. Donc, attendez. Ouais, un point là pour le repère, pour qu'on puisse le relier au... vous savez, à la queue du sourcil. Voilà, et je vais matifier le tout avec un fard noir, donc cette fois-ci je vais prendre une autre palette. Et là cette fois-ci on va faire on va creuser la paupière. Donc comme ça, parfait. Et ensuite on estompe les bords. Je vais effacer ça parce que sinon je vais jamais pouvoir estomper ce que je fais. C'est même pas du... Pour réussir à estomper le trait, je vais mettre une couleur chair et je vais l'estomper. Et on va pas forcément trop estomper en fait, je préfère laisser comme ça, ce sera mieux. Et là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre du crayon noir, du crayon blanc dans ma muqueuse inférieure et supérieure de mon œil. Donc voilà ce que ça donne avec du blanc. Et je vais appliquer du mascara sur le haut, donc la base et le mascara de chez Nocibé. Et ensuite on va faire pareil que ça, mais juste en dessous, donc juste là, mais en trait un peu plus fin. Mes cotons vont être très jolis et mon visage va être encore plus rempli de boutons. C'est pas comme si je galérais déjà à trouver des produits pour l'acné. Après ça, les lèvres, donc. Et donc là en fait je vais remplir mes lèvres avec l'eyeliner. Et en fait je vais mettre du rouge au centre, du bordeaux. Et en fait à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais faire comme un dégradé, donc je vais tapoter mes lèvres. Et ensuite après ça je vais faire comme une bouche de clown tout simplement. Mais je vais faire d'un côté. Et je fais pareil de l'autre côté, donc là ça va être plus compliqué parce qu'il faut que ça soit symétrique. Donc voilà, on en a terminé avec le make-up. Voilà ce que ça rend. Franchement je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait parce que quand même c'est pas donné. Enfin j'ai pris quoi? J'ai pris une heure et quart à tout casser à faire ça. Franchement c'est super magnifique. Donc en fait si vous n'avez pas compris, le côté le côté qui reste à devenir plus méchant, c'est ce côté là, et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait des délimitations avec un liner que j'ai
magnifiquement bien fait, que je suis super contente. Donc voilà, j'espère que le rendu il vous plaît, que vous allez le reproduire chez vous. Franchement, moi je kiffe. Si je fête Halloween cette année, je pense que je vais mixer un peu des deux make-up que j'ai fait sur cette chaîne pour Halloween parce que je le trouve magnifique. Franchement celui-là il est super bien réussi. Donc voilà, j'espère davantage que ce make-up il vous a plu, que ce crash test entre guillemets, parce que c'était quand même le but de cette vidéo, c'était un peu un crash test en fait. Voilà, je suis partie de quelques photos pour réaliser ce make-up, donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous laisse ici avec l'outro de la vidéo et puis je vous fais des gros bisous et puis j'allais dire joyeux Noël, non, joyeux Halloween.